Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog et je vais vous montrer un petit peu un retour de course. Alors retour bio et pas bio, hein, donc voilà. Donc ici on a du lait bio, ça pour le coup c'est toujours ce que je prends. Le riz coco parce que c'est celui qui me convient le mieux, qui convient le mieux à mes intestins. Alors j'ai pris, je continue. Alors j'ai pris du yaourt, encore du yaourt coco parce que encore une fois c'est celui qui me convient le mieux pour mes intestins. Alors j'ai pris cette marque là, Abbott Kineas. Ça c'est une marque que j'aime aussi. On sent plus la coco que dans l'autre. Sinon j'aime encore bien celui-là, voilà, mais des fois il faut que je regarde pour que la date soit assez ok. Donc voilà, le Yacoco qui est délicieux, je le mange avec mon granola, mes fruits le matin, j'adore ça. Alors ici on a des pruneaux bio, ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé et là aussi encore une fois c'est bon pour mes intestins, n'est-ce pas? Donc 200 grammes, apparemment il faut en manger 100 grammes par jour, donc voilà. Et ici c'est plutôt du frais, j'ai pris 4 burgers d'épinards crémeux, burgers donc sans viande, même si j'aime la viande, vous allez le voir par la suite. Ici voilà, on est sur quelque chose, ces burgers là ils sont délicieux en fait à faire à la poêle ou au four, ils sont très bons. J'ai également pris au frais, il y avait des burgers, carottes, curry et fromage. Ça avait l'air pas mal et avec du pavot aussi, des graines de pavot. Donc ça, j'ai jamais goûté. Je verrai ce que ça donne. Et alors, j'ai pris également, j'en prends de temps en temps, c'est de la mousse de feta. De la mousse de feta à l'ail des ours. Voilà, c'est délicieux à mettre sur une tartine grillée chaude, sur des cracottes, sur du pain. C'est juste délicieux, ou même tremper des légumes dedans, c'est super bon. Donc voilà, c'est pour le rayon frais. Alors, après la partie plutôt saine, on passe à la partie qui n'est pas saine du tout et avec de la viande. C'est une pizza fraîche apparemment, de chez Deleuze. J'ai jamais goûté. Il y a de l'huile piquante ici en plus, ça c'est top. Donc pepperoni, salami, fromage, voilà, écoutez, j'ai jamais testé une pizza fraîche comme ça, donc on verra bien ce que ça donne. Et comme vous l'ai dit, je ne suis pas végétarienne, hein, c'est juste que j'essaye de faire un peu attention. Mais bon, voilà, comme vous pouvez le voir, là j'ai pris du pastrami. J'en ai jamais goûté. Et en fait, à chaque fois, j'entendais le mot pastrami dans les séries, en fait. Moi, j'ai un sandwich au pastrami. J'ai dit, mais c'est quoi le pastrami? En fait, c'est de la viande de bœuf, hein, tout simplement. Donc, cuite. Donc, j'espère que c'est bon, que c'est salé au moins. Et voilà, donc sur ce, eh bien, écoutez, voilà, retour de course... est terminé pour ma part. Mais écoutez, on se retrouve pour une autre séquence. Bisous lumière. Alors, j'avais complètement oublié de ce petit retour de course. J'avais pris des soins. Il y a un soin bio, des soins complètement cracra. Donc là, c'est pour les cheveux. Il fallait du shampoing et de l'après-shampoing. Je ne sais pas ce que ça donne, mais bon, voilà, c'est du Schwarzkopf, rien de bien super. De toute façon, voilà, j'ai les cheveux abîmés, j'ai les cheveux colorés, donc je peux pas faire grand-chose. Et j'ai choisi un après-shampoing, l'huile d'argan, crème d'amande. Est-ce qu'il y en a vraiment dedans? Je suis curieuse de savoir s'il y en a vraiment. Mais bon, on va pas regarder la liste ici, là, toute dégoûtante, là, vous voyez. Et puis là, par contre, il s'agit plutôt d'un produit vers lequel je ne me serais pas vraiment tournée. C'est une crème pour le corps qui nourrit et qui apaise. Elle était à 6 €. C'est de la marque Be Honest Cosmetics et de la marque de Tré également. Et j'avais pas envie, en fait, j'avais la flemme de me refaire ma mousse de karité. J'avais mis la recette en fait une fois, je l'avais enregistrée et je vous l'ai pas mis dans un vlog, je le ferai. Mais voilà, là c'est un lait pour le corps où il y a de l'huile de sésame, de l'amande douce, jojoba, jus d'aloe vera, beurre de karité et du miel biologique avec un petit parfum de miel. Donc je pense que ça peut pas être trop dégueu, hein, donc voilà. J'espère. Je vous en dirai des nouvelles. Voilà. Alors, je voulais quand même vous montrer vite fait ce que c'était la mousse de feta à l'ail des ours. Donc voilà, c'est ça et c'est trop bon. Je vous conseille ça si vous en avez dans un magasin bio.
Ça, c'est les falafels. Alors, je ne sais pas préciser. Les falafels, ce sont des croquettes de pois chiches, en fait. Ici, j'ai pris à la grecque, à la mexicaine et à l'italienne. À la grecque, c'est courgette feta. À l'italienne, c'est tomate basilic. Et, euh, et la mexicaine, c'est avec des épices. Et puis, je voulais vous montrer les burgers. Alors, le burger d'épinards et le curry carotte. Donc ici, on a le curry carotte et fromage. Et en dessous, je vais faire ça, on a le burger d'épinards et qui est très crémeux. Et franchement, c'est juste délicieux. Donc voilà, je m'arrête sur ce petit insert nourriture. Coucou les amis, on se retrouve dans ma super ville, là où j'habite. Et en fait, je vais aller chercher mon Harry Potter tarot. Donc voilà, c'est une chaussée là. J'ai déjà marché quelques kilomètres. Et voilà, maintenant tout doucement, je suis contente d'aller récupérer mon Harry Potter tarot. Enfin. Hey, coucou les petits choux à la crème. J'espère que vous allez bien. Ici, on est le samedi 9 janvier, c'est l'après-midi. Et je vais aller en balade avec un ami. On va aller dans un parc parce que moi il fait très froid, donc moi j'ai pas trop envie d'aller faire une rando quand c'est tout humide, tout boueux, tout ça, c'est un peu dégueu et c'est pas très agréable non plus. Du coup, je vais essayer de vous mettre quelques inserts pour que vous voyez quand même un peu ce parc et que vous profitiez aussi, vous aussi un peu de la nature par procuration. Je sais pas comment on peut dire ça. Bref, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que je n'avais pas encore montré mon visage depuis le début du vlog. Je me dis quand même, je suis là, hein, je suis bien là. Je porte aujourd'hui le pendentif de Mahat, qui est un cadeau de ma meilleure amie. Voilà. Je porte encore des couleurs flashy. C'est un pull que ma maman, elle m'a fait. Elle est super douée, je trouve, ma mère. Et en plus, c'est des couleurs qui me vont très bien. Enfin... Là, j'ai plus vraiment de couleur, on est d'accord. Hein. Vivement que les coiffeurs rouvrent. Vous, en France, vous avez de la chance, les coiffeurs sont ouverts. Nous, ils sont toujours fermés. Ouais, c'est... Bon, c'est la vie. Je vais essayer peut-être d'aller à la commerciale. La commerciale, chez nous, ce sont des magasins où on peut aller trouver justement des colos et tout le nécessaire pour faire la colo. Et donc, je pourrais peut-être demander à ma sœur qu'elle me fasse mes cheveux en attendant parce que clairement, il y a quelques blancs même qui se pointent là. Bref, voilà, j'espère que tout va bien de votre côté et on se retrouve bientôt et voilà, j'espère pouvoir mettre des séquences nature juste après ça. Bisous lumineux. Alors, comme je vous l'avais promis, une petite balade, je suis avec mon ami et puis ben voilà, on va avancer, je vais vous faire des petits inserts, comme ça vous profiterez aussi. Le soleil est avec nous les amis. C'est la danse des canards, nanana, 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 et font coin coin, c'est la danse des canards. Alors voilà, je goûte la pizza, la pepperoni que je vous disais. Bon, peut mieux faire, il y a beaucoup d'oignons. Et je trouve que des oignons dans une pizza, ça sucre en fait, et que c'est pas top top. Mais on fait avec, hein. Allez, bisous. Et coucou les petits canards en sucre, j'espère que vous allez bien. Évidemment, j'avais envie de vous montrer le Harry Potter tarot vu que j'ai été le chercher et que voilà, je vous ai montré la route hein, un petit peu pour y aller. Donc j'ai imprimé le livret. Voilà, en noir et blanc. Comme vous pouvez le voir, il y a à chaque fois les correspondances, des mots-clés, la signification et explorer la carte. Donc voilà. Et c'est un tarot qui est basé sur le système TOT. Voilà, et donc c'est Eleanor Piper qui a créé ce jeu. Voilà, alors il me faisait de l'œil depuis très longtemps en fait, hein, ce jeu-là. Je vais vous faire juste vite fait une unboxing.
Oui, ça fait longtemps qu'il me faisait de l'œil. Après, comme c'est un jeu en noir et blanc, j'ai toujours hésité. Je vais pas mentir. C'est ça qui m'a toujours ralenti parce que si vous me connaissez, vous savez que bah voilà que je suis fort pour les jeux en couleur. Je préfère ça. Et, euh, et du coup, c'est toujours ce qui m'a dit non. Voilà. Et puis pour finir, j'ai quand même fini, pardon, par acquérir ah, je n'arrive plus à parler, j'ai mon nez bouché. Par acquérir quelques jeux en noir et blanc. Et j'ai vu que bah, ça passait bien finalement. Donc voilà, j'ai finalement passé le pas après avoir vu et revu et revu et revu. Le tarot, il était quand même trop beau. Artistiquement, c'est un travail de fou, je trouve. Enfin, c'est magnifique. Elle a refait les personnages, mais de manière magnifique. Donc voilà, je ne pouvais pas ne pas me le procurer. Je vais d'ailleurs me procurer une pochette, un pochon pour Harry Potter, Madame Chourave, évidemment. Et ça, c'est une carte juste en plus. Donc voilà, comme ça, vous avez vu un petit peu. Ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez ou si vous aussi, vous avez fait une nouvelle acquisition. Voilà, dites-moi tout. Coucou les amours, on se retrouve, nous sommes le lundi 11 janvier, il est 7 h du matin, je vais prendre mon petit déjeuner, je vous ai déjà montré mon petit déjeuner, ça change pas vraiment, c'est du granola, ici j'ai mis du kiwi jaune et je vais rajouter mon yaourt coco, voilà, et puis ici je me suis fait un thé évidemment et c'est le pêcher chocolaté, c'est du thé oolong, du thé vert sancha, racines de chicorée, fèves de cacao concassé, noisettes et arômes naturels, écorce de cacao. Donc voilà, je ne l'ai jamais testé, mais je sais que Mélissa, celle voilà, qui a sa petite entreprise de Infini Tea, elle fait ça toujours super bien, je suis jamais déçue. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une autre séquence. Hey, recoucou les beaux anges, on est toujours le lundi 11 janvier, il reste 4 minutes avant le live du Happy Lundi, je viens de tirer mes cartes et j'avais envie de partager avec vous ce moment. Évidemment, je ne sais pas encore la signification, c'est le matin, je veux dire dans la journée, mais les énergies principales de ma journée, les voilà. Alors, on retrouve pas mal d'animaux, comme vous pouvez le voir, hein, l'aigle ici. Cet oiseau-là, je ne le connais pas. Et on a un ours, on a aussi la nature hein, qui est fort présente. Et comme vous le voyez, le 7 d'épée ici, avec ce jeu, c'est le Fifth Tarot, où il y a une suite en plus. Je viendrai vous le présenter la semaine prochaine. Lui, ici, le 7 d'épée, c'est pas une question de trahison ou un vol ou quelque chose dans ce genre-là. C'est l'équilibre et comme on peut le voir, effectivement, il y a une question d'équilibre. Donc voilà, je verrai si ma journée est bien équilibrée ou pas. Ou voilà, je verrai un petit peu les énergies. Et ça, ce sont aussi les autres énergies de ma journée où on parle de pouvoir personnel, d'animal de pouvoir et pour la pierre, c'est la chrysotile. Et je n'ai jamais entendu parler, mais j'imagine que c'est cette pierre qui est incrustée dans la roche. Donc voilà, je vais aller lire maintenant un petit peu, tiens, ce qu'il en est, dans l'oracle chamanique, justement, pour voir un petit peu ce que cette pierre raconte. J'ai déjà, vous voyez, mis donc les jeux que j'utilise ici pour cette semaine, les cartes que je viens d'avoir, et j'ai déjà été mettre mon épée en couleur. Bon voilà, je vais pas trop tarder pour venir vous rejoindre. À tout de suite. Hey les petits loups, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu une commande d'Amazon et du coup, je vais découvrir avec vous. Alors je sais ce que j'ai commandé, mais il y a des choses, je me souviens plus trop. Donc on va regarder ensemble. Ah oui, j'ai commandé la 9e maison de Leigh Bardugo aux éditions de Saxus. Alors, ça c'est une belle brique. Je sais pas combien, mais plus de 500 pages en tout cas. Ici, c'est un livre qui nous parle, je pense, d'une adolescente qui va se retrouver à la prestigieuse université de Yale. Et en fait, on nous parle de sororité. Vous voyez, les maisons comme ça, la maison l'été. Et il y a des maisons
Et en fait, apparemment, voilà, il y a des personnes influentes qui pratiquent la magie sous différentes formes, bien souvent sinistres et dangereuses. Et en fait, Alex, la fille, elle a la capacité de voir les fantômes. Et en fait, elle va devoir découvrir ce qui se passe apparemment dans cette maison. Vous voyez les maisons, les sororités, tout ça. Ouah, ça me tentait. Voilà, ça me tentait. J'espère que c'est écrit bien. Waouh! Ouais, c'est vachement. C'est pas. C'est très aéré, voilà. Je trouve pas le mot. Alors, celui-ci aussi, il me faisait de l'œil, c'est vrai, mais c'est des gros. Waouh, je pensais qu'ils étaient moins gros que ça, quoi. Vous avez vu les bricasses ici ou quoi? Donc, c'est la guerre du pavot de R.F. Kuang aux actes sud. Vous voyez pas bien, mais couverture de malade. Et ici, on se retrouve deux pays qui s'affrontent depuis des siècles. Et je me demande si c'est pas un peu japonais ou je ne sais plus trop. Mais ça avait l'air trop bien. Voilà. Donc je sais pas où je vais les caser. Alors, j'ai ensuite pris les poisons de Catarse. Ça avait l'air pas mal aussi. À Catarse, crime et assassinat constituent un quotidien sanglant et divertissant. Apparemment, Tenya, qui n'a pas spécialement un goût pour la violence, mais son rôle de tyranne l'oblige à garder la population de la ville sous le seuil fatidique des 100 000 âmes. Et apparemment, c'est un secret qu'elle ne peut pas partager. Et si ce chiffre est dépassé, un démon endormi sous Catarse se réveillera. Ok. Donc, clairement, c'est de la fantaisie, hein. Bon, un peu dark, mais la fantaisie quand même. Alors, après les moultes papier, nous avons un oracle. Oui, j'ai pris l'oracle de lumière à cause de Murgen. Donc voilà, il a l'air trop beau, franchement. Voilà, en noir, blanc et doré comme ça. J'aime beaucoup. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, j'avais pris aussi, vous savez bien, j'aime bien ces petits jeux-là, les défis nature, les animaux marins. J'avais pas les animaux marins, donc je me le suis pris. Et franchement, ça va super bien en oracle, ça c'est incroyable. Et le dernier livre, parce que de toute façon après, j'aurai plus de place, c'est Terreur à Smoke Hollow de Catherine Arden aux éditions PKJ. Et là, on est sur une histoire assez intéressante en fait. C'est jeunesse, hein, vous voyez, il y a une jeune fille de 11 ans qui trouve refuge dans la littérature jusqu'au jour où elle croise, près d'une rivière, une femme déterminée à y jeter le livre. Évidemment, le sang d'Olly ne fait qu'un tour, pas question de la laisser commettre une telle barbarie. Elle vole l'ouvrage et se plonge dans sa lecture. Mais quelle étrange histoire que celle d'Elizabeth Morrison, de son mari et de son beau-frère, disparu après avoir passé un pacte avec un sinistre personnage. Et le lendemain, la jeune fille a la désagréable surprise de découvrir que la ferme que visite sa classe est celle où est enterrée Elisabeth. Bon, c'est un jeunesse, hein, c'est pour ça que je l'ai pris, parce qu'apparemment, si on est des flippettes, moi je suis une flippette, apparemment, comme c'est jeunesse, ça passe, quoi. Donc voilà, très belle couverture, c'est avec des épouvantails. Bon, voilà, mon unboxing est terminé, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Coucou mes beaux diamants, on se retrouve pour une nouvelle petite séquence de vlog. Alors j'ai reçu ce tarot, c'est un tarot qui est russe et que j'ai eu l'occasion de commander sur un site allemand. Alors moi je ne comprends pas l'allemand, donc c'est un ami qui m'a fait la commande. Il a mis quand même plus de 2 semaines pour arriver et je suis tellement contente, il est tellement beau, j'ai hâte de vous le montrer. Il lui coûte pas cher en plus, il est très beau, il est très coloré, comme j'aime. Donc il y a 79 cartes apparemment. C'est le nom, Tapo Ebi, je sais pas trop vous dire, je m'y connais pas du tout. Mais voilà, j'essaierai de mettre le lien du site en allemand. Et après, voilà, à vous de faire au mieux si vous voulez vraiment l'acquérir. Voilà, moi j'ai croisé les doigts, il n'y avait pas de suivi en plus. Donc voilà, mais je crois que je l'ai payé 25 €.
avec les frais de port, ou 30 peut-être avec les frais de port. Bref, pas grand-chose je trouve. Et il a l'air, bah, je vous dirai hein, pour la qualité et tout quand je l'ouvrirai, mais voilà, j'ai vu hein, des illustrations évidemment auparavant sur un groupe, sur un The Hermit's Cave, un groupe en anglais que je suis. Et en fait, il y a une des personnes qui a donné un lien où on pouvait le commander autre qu'en Russie. Et donc, il y avait ce site allemand. Donc voilà, c'était la réception en fait d'hier, mais que j'avais tellement envie de vous montrer. Et je vous mettrai les informations en barre d'infos. Allez, à bientôt! Coucou les jolis cœurs, vous allez bien? Alors ici, nous sommes je pense qu'on est le 13 janvier, le mercredi 13 janvier. Et donc j'avais envie de vlogger un peu et surtout de continuer à vous donner mon avis sur ma lecture en cours qui est Sorcière malgré elle de Méropée Malo aux éditions Castelmore. Il me reste 100 pages, ouais, un peu moins même de 100 pages. Et franchement, de plus en plus, on avance dans le récit et de plus en plus, j'aime ce récit parce que la magie se révèle. Il y a de plus en plus de magie en fait dans le récit. Et du coup, j'aime beaucoup. Après, j'ai toujours un peu de mal avec l'héroïne principale parce que elle me fait lever les yeux au ciel. Faut savoir que voilà, vous allez bien vite constater que il y a un couple qui va se former donc avec elle et avec le gars avec lequel elle est, enfin elle en parle tout le temps. Oh, quand je le vois mon cœur bat, oh, j'ai envie d'être avec lui, près de lui, dans ses bras. Enfin vous voyez, c'est vraiment le truc un peu gnangnan. Et voilà, après il faut à chaque fois ce que je fais c'est que je me remémore son âge. Elle a 19 ans, elle a 19 ans, parce que je vous assure c'est très répétitif. Et même quand on se retrouve quand elle se retrouve dans des situations particulière, vous voyez, où elle n'a pas à penser à son torse nu, vous voyez ce que je veux dire? Et bien voilà, et où elle doit faire activer sa magie et elle divague, elle pense à ça, donc voilà, elle fait oh voilà, bon ok. Heureusement c'est quelques lignes à chaque fois, mais c'est à chaque fois quelques lignes quand même. C'est des lignes qui sont un peu de trop pour moi, selon moi, dans ce récit. Mais j'aime vraiment bien l'histoire, j'aime vraiment bien Alec. Qui lui est beaucoup plus mature pour le coup. J'aime beaucoup ses trois amis aussi, ça ne change pas, ils sont plus âgés et j'aime beaucoup tout ce qu'ils font pour elle, ils la soutiennent beaucoup. Et du coup, voilà, je suis contente du coup d'avoir le deuxième tome dans ma bibliothèque parce que je pense que c'est bien parti pour que je lise la suite. Et si le 2 me plaît aussi, bon, bah, j'irai me chercher évidemment le tome 3. En plus, il est en poche. Ils sont tous en poche, hein, donc voilà, n'hésitez pas si c'est une histoire qui peut vous tenter. Donc n'hésitez pas à aller voir dans le premier vlog de l'hiver pour avoir le début de l'histoire. Mais voilà, le truc c'est que j'essaye de lire, mais j'ai une forte envie de lire et d'avancer dans mes bouquins, de lire ça, de lire ça, de lire ça. Mais le truc c'est que voilà, le temps, je le partage entre toutes mes activités et tout ce que je dois faire. Donc voilà, finalement, des fois je me retrouve à lire quelques pages en matinée quand j'ai le temps et 3 pages le soir et après je tombe en fait. Donc je vois plus rien. Voilà, je lis à peine quelques lignes des fois tellement je suis fatiguée le soir. Donc voilà, mais en tout cas, vraiment bien, je trouve. L'histoire, elle est vraiment pas mal du tout. Donc je suis contente de continuer. Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer une review d'un deck. Je ne sais pas encore lequel, si ça va être un tarot ou un oracle. Voilà, et que je mettrai en ligne bientôt. Je ne sais pas quand non plus. Mais voilà, donc c'est un petit peu ce que je vais faire là maintenant. Et autre mauvaise, par contre, ici une petite mauvaise nouvelle pour moi, c'est que je pense qu'il y a un jeu qui m'attend à la poste. Enfin, je suis presque sûre que c'est un jeu. Et j'ai encore 37 € de frais de douane. Ça vient des USA. Voilà, comme d'habitude. Donc, ouais, franchement, ça fout les boules parce que voilà, le jeu était lui-même à 40 € et encore une fois, c'est comme le make-up dans le vlog de la dernière fois avec finalement le double à payer. Et ça me saoule, ça me saoule. Mais soit, voilà, restons sur la note positive du bouquin qui est très très bien quand même.
Allez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez, vous, pour le moment, ça me fera plaisir. Bisous. Hey, coucou les beaux soleils! On se retrouve pour une petite unboxing de thé. Alors, pour ceux qui aiment ça, restez, parce qu'il n'y avait pas d'infusion, c'est vraiment que du thé, des thés verts, je pense. J'ai fait une commande chez Daman Frères. C'est pas la première fois que je commande chez eux, j'aime bien leur thé. Déjà, c'est top. On a des échantillons qui me donnent vraiment envie de goûter, en fait. Le thé vert aromatisé Bali. Donc ça, c'est cool. On a un Rooibos Carrot Cake. Ça me donne envie aussi, terriblement. Ensuite, on a... Bon, là, pour le coup, c'est du thé noir tourbillon. Donc, c'est pas pour moi. Et j'avais commandé, ah oui, un oolong banane myrtille. Non, mais franchement, si vous pouviez sentir l'odeur à travers la caméra de cette boîte, c'est à tomber par terre, quoi. C'est à tomber par terre. J'ai hâte de goûter, franchement. Et ensuite, j'avais envie de trucs fruités parce que, pour le moment, on a beaucoup de saveurs hivernales. Du coup, ici, c'est un thé vert, le vert exotique avec citron, rhubarbe, kiwi, fruit de la passion et huile essentielle de citron vert, donc quelque chose d'assez frais. Oh, il sent bon, il sent merveilleusement exotique. Et puis, j'avais pris aussi le Enjoy Summer. Ici, on était sur un thé vert, melon, fraise des bois, menthe douce, cranberry. Voilà, ça donne super envie, il n'y a pas d'autre échantillon. Franchement, je viendrai de toute façon vous en dire ce que j'en pense, ou je vous viendrai vous les présenter dans le Happy Lundi une fois ou l'autre. Mais en tout cas, ouais, vraiment, j'ai l'impression là que je vais faire bonne chère, ça se dit pas, mais bonne soif. Donc, ouais, c'est top, franchement, je suis vraiment très contente. Donc, voilà, plus les échantillons, c'est toujours sympa. Donc, voilà. Vous pouvez me dire évidemment ce que vous pensez de cette marque, si vous en avez déjà testé de cette marque. Moi, j'ai déjà testé et ils sont très bons dans ce qu'ils font aussi. Donc voilà. Je vous fais des bisous lumière. Hey, coucou les beaux anges, nous sommes le samedi 16 janvier et je viens juste de tirer mes cartes. J'ai eu le cavalier de Pentacle. Et j'ai eu également ici l'initiation avec la pierre qui est la phénacite et le site sacré où on peut voir Stonehenge. Alors, j'ai pris pour ça le Fifth Tarot et les cristaux, l'oracle chamanique des cristaux de guérison. Hein, je continue comme vous avez pu voir. Alors aujourd'hui, allez, à peu près il doit être midi, donc je peux pas, enfin si je peux déjà vous dire pour cette carte-là, mais pas pour cette carte-ci. En fait, ici, je peux pas vraiment... Vous savez, d'habitude, moi, je travaille avec beaucoup avec l'image, ce qui me vient directement. Mais ici, quand j'ai su que c'était le cavalier de Pentacle, eh bien, hein, bien directement, ce qui m'est venu, c'est que j'ai commandé un pochon et j'ai précommandé The Alice Deck, la 5e édition. C'est un tarot qui est très sur un esprit fantasy et j'avais pas envie de le louper parce que c'est la 5e édition et enfin voilà, si ça tombe après, elle en fera plus jamais des éditions, donc je l'ai précommandé et j'ai foncé comme le cavalier de Pentacle peut le faire. C'est ce que j'ai fait ce matin, donc j'ai pas ressenti, vous voyez là, ce côté méditatif, non pas du tout, j'ai foncé. Donc on va dire que ici j'ai plus pris la signification traditionnelle et symbolique du tarot. Et pour cette carte-ci, je ne peux pas encore vous dire si j'irai dans mon refuge, si j'irai dans mon espace sacré. Ça, on verra. Mais je voulais vous en dire un peu plus. Par exemple, moi, quand je tire les cartes, en fait, donc je les mélange. Voilà, puis je choisis ma carte. Et en fait, après, je regarde toujours la carte qu'il y a derrière. Je ne sais pas. Je fais ça depuis tout le temps.
comme si ça me donnait aussi, une autre énergie, de la journée et donc on peut voir ici que c'est le soleil et bon, il y a, ma petite chérie, qui est à la maison, hein, la fille de ma sœur qui est à la maison donc effectivement ça apporte beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. On va faire sans doute un bonhomme de neige donc voilà. Mais c'est toujours intéressant, je trouve que les cartes qui restent derrière une fois qu'on a tiré notre carte, je trouve que elles ne sont pas anodines, voilà. Donc je voulais vous demander si vous aussi ça vous arrivait de prendre en compte cette carte de derrière comme ça. Et je voulais vous en dire un peu plus sur The Fifth Tarot. C'est un ancien tarot, je ne sais pas de quand il date, c'est pas, je l'ai depuis longtemps. Et en plus, lui, il date de plus longtemps encore. Bon, vous voyez des dates, vous? Oui, 2008, voilà. Donc de 2008, apparemment, bon, vous voyez, ça date, quoi. Il est très bien fait. En fait, ce jeu, il nous parle de tout. Il va nous parler de... Il est très spirituel. Hein. Il va nous parler de notre ADN. Il va nous parler de l'astrologie maya. Il va nous parler de la Kabbalah. Il peut nous parler d'énormément de choses, en fait, de cultures différentes. C'est voilà, et là il nous parle par exemple de Ted Andrews, voilà, dans de elle reprend des références par rapport aux animaux et c'est tellement, tellement intéressant. Il est très profond, très complet. On apprend beaucoup, beaucoup de choses. On nous pose des questions. Mais voilà, il faut savoir que c'est très, très spirituel comme jeu. Je vais vous montrer quelques cartes. Donc, il a une base de Thoth. Voilà, et il a également une base de... comment dire, de Thoth et de Rider-Waite également. Il est très chamanique, il est très spirituel. Et moi, depuis que je l'ai, depuis très longtemps, je lis mais de façon tellement facile avec lui. Je peux pas vous dire, j'ai fait un rêve très étrange de la semaine. Je l'ai pris et j'avais mes réponses, mais tellement facilement. C'était un truc de fou. Alors, on a la suite des lotus, c'est une suite en plus, hein, vu que c'est le 5e tarot, on a une suite en plus qui est pour l'élément de l'éther. Voilà, donc c'est très intéressant, il est magnifique au niveau des couleurs, il est très puissant, mais voilà, il nous amène à un niveau un peu plus profond. Voilà, il est connecté beaucoup à la nature, aux éléments, comme vous pouvez le voir. Et je l'ai toujours adoré, ce jeu, et le ressortir comme ça. D'ailleurs, la qualité n'est pas exceptionnelle, elle est très fine. Mais voilà, j'ai toujours mes réponses. Il est magnifique. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc, voilà. Alors, à côté, donc vous avez vu, j'ai utilisé l'oracle chamanique des cristaux de guérison. Et il est vraiment très bien fait. J'ai déjà mis une vidéo, hein, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, la review de ce jeu. Et ici, vous voyez, à chaque fois, en fait, la médecine, on nous explique plein de choses. Par exemple, ici, on nous parle du bâton, vous voyez, qu'on peut trouver sur la carte. Et puis, on nous explique. Puis, on a pas grand-chose à propos du cristal, mais c'est toujours ça. Par exemple, ici on a Gaïa, et donc on a quelque chose. Là, les sites sacrés, ben voilà, c'est ma carte. Donc on va parler de plusieurs sites sacrés. On nous dit un petit peu pour la phénacite. On a aussi une cérémonie rituelle. C'est tellement bien fait, en fait. On a le monde d'en bas. Donc là, on va vous parler un peu plus, ben, du coup, de chamanisme, l'aigle. C'est vraiment très très bien fait. La lune qui s'est formée il y a 4,5 milliards d'années. Donc si vous voulez des infos, moi je le trouve vraiment bien fait et puis je le trouve aussi très très beau. Donc je vais vous le montrer. Voilà, vous voyez, on a la guérison des ancêtres, le mot-clé. On a un autre mot ici, c'est l'arbre. Et on a de l'ambre, vous voyez, voilà. Et vous voyez que la chaîne d'ADN, comme ça, c'est super. Il est très... Moi, je le trouve très puissant, très puissant. Il est chamanique, il est spirituel. Et en fait, il va très très bien finalement avec le Fifth Tarot.
il va très bien. Alors voilà, j'aime bien aussi que ce soit un jeu qui soit rond. Je trouve ça plutôt sympa. J'ai eu cette carte-ci durant la semaine et en fait c'était des tensions en fait, mais c'était pas pour moi, c'était les mon père et ma mère qui étaient très énervés en fait, donc comme quoi. Voilà. Non, je ne peux là aussi encore une fois que vous inviter à vous pencher sur ce jeu parce que il est tellement intéressant. Voilà, on va s'arrêter sur cette carte-là. Et on se revoit bientôt pour une autre séquence. Coucou mes petits choux à la crème, nous sommes le lundi 18 janvier et je viens clôturer ce vlog. J'espère que le contenu vous aura plu. Voilà, il y a eu des balades, il y a eu des moments de bouffe, il y a eu des moments de jeu, des moments de lecture et je viens en même temps vous dire un petit mot, vu que j'ai terminé la lecture de ce livre et j'ai pratiquement terminé la lecture d'un autre, mais voilà, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Je suis arrivée à faire abstraction de certains comportements d'Asia, qui est l'héroïne principale. Ça vaut vraiment le détour au niveau de la magie, de la sorcellerie. Je vous invite vraiment, et d'autres même mythes, j'ai envie de dire. Et j'ai hâte de plonger dans le second tome et puis dans le troisième. Voilà, donc voilà, c'était vraiment une chouette lecture tout compte fait. L'histoire est très intéressante, même si elle prend son temps. Voilà, c'était le petit mot de la fin. N'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous lisez pour le moment, etc. Ce que vous mangez, ce que vous buvez. Bref, c'est un moment de partage. Je fais des vlogs pour que vous aussi vous partagiez en commentaire, évidemment, hein, ça me fait plaisir. Et sur ce, ben, je vais déjà commencer un autre vlog d'hiver, voilà. Et surtout, n'hésitez pas à liker, hein, si ça vous a fait plaisir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et puis à vous abonner à la petite clochette là. Ainsi, vous verrez les contenus qui arrivent à chaque fois, voilà, sur la chaîne. Moi, je vous fais des gros bisous lumière et je vous dis à très bientôt pour d'autres vlogs, vidéos, etc.